Aujourd'hui, c'est le grand jour des Lions, que ça soit les Lions de la Teranga, que ça soit les Lions indomptables. Ils sont attendus et vont entrer en lice pour le compte central 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mes chers amis, dans cette revue de presse, on va aussi parler de l'humiliation du Barça face au Real Madrid en finale de Supercoupe. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous débutons avec la presse espagnole qui s'enflamme après la belle victoire, la large victoire d'ailleurs du Real Madrid face au FC Barcelone sur le score de 4-1 avec un triplé de Vinicius Junior. Il a été homme du match, il a été énorme dans cette rencontre. La presse madrienne félicite le Real, que ça soit que ça soit As, la prestation XXL des merengues, les joueurs de Carlo Ancelotti ont su prendre le dessus face aux joueurs catalans avec une grosse victoire. Vinicius, avec ce triplé, chers amis, a permis au Barça, au Real de remporter une belle victoire. Maintenant, Araujo a pris un carton rouge. Certes, il y a Robert Lewandowski qui a réduit le score à la 33e minute de jeu, mais 7e minute, 10e minute, dès l'entame du match, il y a Vinicius qui double la mise. Après, il marque sur penalty. Ça veut dire que le Real était largement au-dessus. Du côté de la presse catalane, on parle de cette humiliation. L'humiliation du club catalan, de Xavi Hernandez et ses joueurs dans cette finale. Une finale avec une humiliada, comme l'a si bien titré la presse Mundo Deportivo et Sport. Et oui, c'est une grosse humiliation du club catalan. On ne comprend pas ce qui se passe actuellement avec le Barça. Une humiliation énorme en finale. On peut voir une finale avec 2-1, un but d'écart, 2 buts d'écart. Mais 3 buts d'écart, c'est énorme. 4-1 du Real face au Barça. Chers amis, que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous parlons maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de la Côte d'Ivoire, on félicite les éléphants. On félicite les éléphants avec l'expression qui félicite l'organisation. La Côte d'Ivoire fascine le monde de par l'organisation de cette grande messe du football continental, mais aussi d'autres médias qui disent merci à Seko Fofana, qui marque le premier but de cette CAN, qui marque le premier but des éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la rencontre qui le opposait à cette équipe de la Guinée-Bissau. Et oui, la Côte d'Ivoire qui fascine le monde de par l'organisation, de par le match d'ouverture, mais aussi la cérémonie d'ouverture qui a été énorme avec une très bonne ambiance au sein d'Abidjan. Et on l'a vu, on l'a vécu depuis Yamoussoukro. Les habitants ivoiriens étaient très contents après les buts de cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire. La presse ivoirienne donc qui s'enflamme ce lundi par l'organisation, mais aussi par la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire remportera la CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de la presse camerounaise, on évoque la rencontre qui va opposer le Cameroun à la Guinée. Ce sera aujourd'hui au stade Charles Konan Banny. Et oui, après la rencontre qui va opposer le Sénégal à la Gambie, on aura le match ou bien le choc entre les Lions indomptables et cette équipe du Sili national de la Guinée. Et Cameroun Tribune nous dit carrément que c'est la place aux Lions. Hier, il y a eu la reconnaissance de pelouse, il y a eu la dernière séance d'entraînement des Lions indomptables de Rigobert Song. En même temps, la conférence de presse d'avant-match où Rigobert Song qui évoquait carrément les objectifs du Cameroun dans cette compétition et qui sont très prêts à faire face à cette équipe de la Guinée pour essayer maintenant d'entamer une bonne compétition. Voici actuellement l'équipe nationale du Cameroun avec la presse camerounaise qui attend avec impatience la rencontre ou bien même la victoire des Lions indomptables face à la Guinée. Pensez-vous, chers amis, que c'est possible? Le Cameroun va-t-il battre la Guinée lors de cette première journée? Vous donnez vos avis en commentaire. Et nous terminons cette revue de presse avec les Lions indomptables du Cameroun qui entrent en lice aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit tantôt, face à cette équipe de la Gambie. Ce sera un choc très attendu à 14h. La Gambie qui va faire face au Sénégal, la presse sénégalaise, avec le quotidien Stade qui nous dit carrément que les Lions de la Teranga veulent frapper fort dès l'entrée. Et c'est la même chose d'ailleurs avec le journal Réumi Sport, en même temps Tribune Sport qui nous dit que c'est la reconquête du titre qui commence avec les Lions de la Teranga. Du côté du quotidien Sport, on parle du choc de la Sénégambie. Et oui, ce sera un choc parce que ce sont deux pays voisins qui vont s'affronter pour le compte de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier, la reconnaissance de pelouse au stade Charles Konan Banny a été effectuée par les deux équipes, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Gambie, tout comme la conférence de presse d'avant-match, même si le sélectionneur de la Gambie, Tom, qui accepte que le Sénégal fait partie des meilleures équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais eux, ils vont venir jouer sans complexe face aux Lions
Lions de la Teranga du côté d'Aliou Cissé qui évoque carrément que la Gambie reste une bonne équipe, une équipe qu'ils vont respecter, même s'ils vont venir jouer le jeu. En tout cas, chers amis, ce sera un match très attendu. Donnez vos avis en commentaire. Qui va gagner ce duel entre le Sénégal et la Gambie? En commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité sportive. Merci et très bonne journée.